Et comment, ça va? Très tôt le matin, Seth se réveille pour commencer une autre journée ennuyeuse dans sa vie. Il n'a ni amis ni famille et sa seule compagnie sont les chiens du centre de contrôle des animaux où il travaille. Après s'être assuré que tous sont bien nourris, Seth entre dans la cage avec Lexi et la serre dans ses bras juste pour sentir un peu d'affection. Un soir, il prend le bus pour rentrer chez lui et est surpris de voir Holly. Il s'approche pour la saluer, mais elle ne le reconnaît pas, alors il explique qu'ils ont étudié ensemble au lycée. Ils n'ont jamais été proches, car Seth avait 1 an de plus et ne connaissait Holly que parce qu'elle était populaire. Il remarque qu'elle écrit dans son carnet et la traite d'écrivain. Alors Holly explique qu'elle travaille comme serveuse et que l'écriture n'est qu'un passe-temps. Seth essaie de faire une blague, mais l'ambiance devient gênante. Peu de temps après, Holly descend du bus et Seth essaie de l'inviter à sortir, mais elle n'entend pas. Cette nuit-là, il la cherche sur les réseaux sociaux et est heureux de découvrir qu'elle a un chien. Le lendemain, Seth demande des conseils à son collègue Nate sur la façon de conquérir une fille. Nate lui dit qu'il doit être confiant et la faire rire. Ensuite, Seth est anéanti d'apprendre que Lexi devra être euthanasiée. Il la sort de la cage et la tient sur la table, lui parlant tendrement. Lorsque le vétérinaire lui rappelle qu'il peut l'adopter pour la sauver, Seth explique qu'il vit dans un immeuble où les animaux ne sont pas autorisés et qu'il n'a pas d'argent pour déménager. Lexi meurt après avoir reçu l'injection et Seth emmène son corps au crématorium. Plus tard, en retirant le profil de Lexi de la cage, Seth entend un bruit provenant de la zone réglementée. Il ouvre la porte, mais ne trouve rien d'étrange. Après le travail, il continue d'observer Holly sur les réseaux sociaux et commence à noter tout ce qu'il découvre sur elle. Il analyse chaque photo à la recherche de détails et finit par découvrir où elle travaille. Le lendemain, il se rend au restaurant où Holly est serveuse et doit à nouveau se présenter, car elle ne le reconnaît toujours pas. Il essaye de complimenter ses cheveux, mais elle reste professionnelle et se contente de lui servir son plat. Peu de temps après, Seth essaye de l'inviter à sortir et Holly refuse, disant qu'elle a un petit ami. Il répond immédiatement qu'elle n'en a pas, ce qui la met mal à l'aise. Holly laisse l'addition sur la table et s'en va. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, elle sent qu'on la suit. En fait, Seth est caché dans les buissons près de sa maison. Holly dit à sa colocataire, Claire, que quelqu'un est dehors, mais Claire pense qu'elle est paranoïaque. Puis, Holly reçoit un appel de son ex-petit ami Eric, complètement ivre. Après avoir mis fin à l'appel, Claire dit qu'elle devrait pardonner à Eric pour tout ce qu'il a fait, car être seule est pire. Holly refuse l'idée et décide de boire. Le lendemain matin, en arrivant au restaurant, Holly trouve un énorme bouquet de fleurs avec une carte qui dit seulement « Sois à moi ». Après le travail, elle rend visite à Eric au bar et lui demande d'arrêter d'envoyer des cadeaux. Mais il révèle qu'il n'est pas responsable des fleurs. Il essaie de la convaincre de renouer leur relation, mais Holly lui rappelle qu'il l'a trompée. Peu de temps après, Seth entre également dans le bar et observe à distance. Quand Holly sort pour fumer et écrire dans son carnet, Seth la suit et essaie de lui parler. Holly ne le reconnaît toujours pas et l'informe qu'elle s'en va. Alors Seth révèle que c'est lui qui a envoyé les fleurs et Holly se souvient enfin de lui, réalisant qu'elle est harcelée. Désespéré, Seth jure qu'il n'est pas un psychopathe et veut juste parler, disant qu'il ne l'a jamais oublié depuis l'école. Holly essaie de partir à nouveau, mais il lui bloque le chemin, ce qui la fait paniquer. Elle réussit à le pousser et à rentrer dans le bar, où Eric remarque que Seth est derrière elle. Après que Holly explique qu'il a essayé de l'attraper, Eric saute par-dessus le comptoir et frappe Seth. Même enseignant par terre, Seth se met à rire, alors Eric lui donne un coup de pied et Holly doit l'empêcher de continuer. Eric expulse Seth du bar en lui disant de ne jamais revenir. En roulant sur le sol, Seth remarque que Holly a laissé tomber son carnet. Plus tard, à la maison, il soigne sa blessure et commence à lire, découvrant qu'il s'agit d'un journal intime. Le journal montre ce que Holly ressent sur le moment et Seth passe la nuit à lire chaque mot, se sentant connecté à sa fureur intérieure. Le lendemain, au travail, il entre dans la zone réglementée et trouve une trappe dans le sol. Il descend et découvre une pièce abandonnée qui est toujours connectée au réseau électrique, ce qui lui donne une idée. Les jours suivants, Seth se consacre à son plan. Il achète du matériel en ligne et suit un tutoriel pour construire une cage à cet endroit. Il continue également d'étudier le journal et vole des médicaments de l'infirmerie du refuge. À la maison, il teste le sédatif et s'endort instantanément sans effet secondaire. Quelques nuits plus tard, Holly rentre chez elle quand elle remarque qu'on la suit. Elle s'arrête et regarde autour d'elle, mais Seth s'est déjà caché. Elle continue de marcher, mais sent à nouveau quelque chose et attaque avec du gaz poivré. Accidentellement, elle touche un sans-abri et s'enfuit en courant, tandis que Seth observe, caché. Il décide de suivre l'homme qui se met à crier au milieu de la nuit. Quelques instants plus tard, Seth escalade un mur et entre par la fenêtre de l'appartement de Holly. Elle est dans la salle de bain, en train de prendre un médicament et entend un bruit. Elle court vers le salon et ne voit que la fenêtre ouverte, alors elle la ferme. Puis elle va dans la chambre où Seth l'attaque et lui injecte le sédatif. Holly essaie de résister pendant quelques secondes avant de s'évanouir. Après cela, Seth emmène Holly au refuge, cachée dans une boîte. Quand Nate l'interroge, Seth invente que le patron l'a appelé au milieu de la nuit pour s'occuper d'une livraison. Nate le croit et lui demande simplement d'enregistrer l'entrée. Holly commence à se réveiller et fait un bruit à l'intérieur de la boîte, alors Seth tousse pour le dissimuler. Elle fait un autre bruit et cette fois, Nate l'entend mais blâme le climatiseur. Seth s'en va après avoir laissé
laisser la boîte et Holly se réveille complètement, seule dans la cage de la pièce abandonnée. Elle panique en essayant d'ouvrir la porte et finit par s'arracher un ongle. Ensuite, elle s'agrippe au barreau et crie à l'aide, mais seuls les chiens l'entendent. Ils aboient, mais Nate pense qu'ils sont juste agités. Le matin, Seth apporte un pot de chambre à Holly et lui parle doucement, mais elle l'insulte, alors il lui dit qu'elle a perdu le droit à la nourriture et qu'ils pourront réessayer le lendemain. Il ignore ses cris en partant. Dès qu'il est parti, Holly commence à limer les barreaux avec la chaîne du cadenas. Le lendemain, Seth lui donne enfin un peu d'eau et de nourriture. Elle s'accroche désespérément à sa jambe, le suppliant de ne pas partir, mais il affirme qu'il est important d'imposer des limites dans leur relation et répète qu'ils essaieront à nouveau le lendemain. Cette nuit-là, Holly commence à avoir des hallucinations de Claire, qui décrit toutes les choses horribles que Seth va lui faire. Holly perd patience et dit à Claire de se taire. Finalement, elle lui doit utiliser le pot de chambre et a peur quand un rat s'approche. Terrifiée, elle donne des coups de pied au rat jusqu'à ce qu'il meure. Le lendemain, Seth doit nettoyer tout le sang. Holly lui demande s'il va abuser d'elle et il répond que non. Mais quand elle lui demande s'il va la tuer, il répond « j'espère que non », ce qui la terrifie. Seth explique qu'il n'aura peut-être pas le choix s'il ne parvient pas à la sauver. Holly pense que c'est une affaire de secte religieuse, mais Seth affirme qu'il ne le fait pas pour lui-même, mais pour elle, car il croit qu'elle est spéciale. Il dit qu'il se sentait seul et perdu avant de la connaître, et qu'il pensait qu'elle le voyait vraiment pour qui il était. Cependant, il s'est vite rendu compte que ce n'était que la version que Holly voulait que les autres voient, et que tout cela était un mensonge. Il demande qui est la vraie Holly, car il a besoin d'être sûr qu'elle peut être sauvée, sinon elle ne sortira jamais de là. Holly se contente de l'insulter, alors Seth s'en va. En sortant de la zone réglementée, il est surpris par Nate, qui lui rappelle qu'il ne devrait pas rôder par là. Nate ordonne à Seth de faire le ménage pendant qu'il vérifie la porte, mais elle est verrouillée. Cette nuit-là, l'hallucination de Claire demande à Holly ce qu'elle va faire et elle répond qu'elle va attendre. Le lendemain matin, Seth lui montre qu'il a trouvé le journal. Il dit avoir pitié d'elle, principalement parce qu'elle écrit sur l'amour d'une manière très triste. Holly rétorque qu'un harceleur effrayant ne sait pas non plus ce qu'est l'amour. Alors Seth pose des questions sur Claire, révélant qu'il a entendu Holly lui parler et utiliser deux voix différentes. Il lui demande si Claire est dans la pièce et Holly répond que non, mais qu'elle peut la voir derrière lui. Elle admet qu'elle sait que Claire n'est pas vraiment là, mais Seth ne parle pas seulement de cette pièce. Il s'avère que Holly a aussi des hallucinations de Claire à la maison. Au fur et à mesure que Seth fouille les événements du journal, la vérité éclate. Claire a bien existé et vivait avec Holly à l'époque où elle était fiancée à Eric. Avec le temps, Claire a eu une liaison avec Eric et Holly l'a découvert en regardant ses emails. Au cours d'un voyage en voiture, Holly a confronté Claire qui s'est excusée en disant que cela ne signifiait rien. Furieuse, Holly a commencé à accélérer et à conduire comme une folle en criant sur ce que Claire avait fait. Elle a évité quelques voitures, mais a fini par perdre le contrôle et le véhicule s'est écrasé. Les deux se sont réveillées couvertes de sang et Holly a trouvé un morceau de verre dans son abdomen. Quand elle a entendu Claire parler, elle a arraché le verre et l'a poignardé à l'œil, tuant son amie. La police a cru que Claire était morte à cause de l'accident. Dans le présent, Holly affirme qu'elle est une écrivaine de fiction et Seth admet que c'est pourquoi il avait besoin d'être sûr avant d'aller à la police. Il dit qu'il suit Holly depuis des jours et a découvert que depuis la mort de Claire, elle tue des gens au hasard, dans la rue, des manières les plus brutales. C'est elle qui a tué le sans-abri en lui mettant le feu. Seth croit que Holly tient son journal parce qu'elle veut être découverte et punie pour la mort de Claire, mais il n'est pas là pour la punir, mais pour la sauver. Holly accepte de vouloir être sauvée avant que Seth ne parte. L'hallucination de Claire apparaît et applaudit Holly pour sa performance, et elle admet qu'elle ment pour faire croire à Seth qu'il a une chance. Lors de la visite suivante, Seth lui apporte de l'eau et un chiffon pour qu'elle se lave, mais il ne peut s'empêcher de fixer sa peau. Il parle en des meurtres et Holly explique qu'elle aime tuer, mais Seth ne la croit pas. Il pense qu'elle agit ainsi par culpabilité et par traumatisme. Holly raconte alors l'histoire de requins qui se cognent la tête contre la vitre des aquariums et commence à les imiter. Elle ne s'arrête que lorsqu'il le lui demande, mais continue de le provoquer en disant que si elle abandonne, la police pensera que c'est lui. Seth, perturbé, décide de partir. Ensuite, il est appelé au bureau de sa chef et se fait réprimandée pour ne pas faire son travail. Elle dit qu'elle ne le renverra pas encore, mais qu'elle mettra un avertissement dans son dossier. Une autre erreur et il sera licencié. Lors de la visite suivante, Seth ne donne à Holly que 2 barres de chocolat, en disant qu'elle doit comprendre qu'elle n'a pas le contrôle. Si elle ne change pas de comportement, il arrêtera de la nourrir. Holly essaie de le manipuler en disant qu'elle a rêvé qu'ils vivaient heureux tous les deux sur une plage et Seth accepte de lui apporter plus de nourriture. Quand il quitte la zone réglementée pour aller chercher des encas, Nate le voit à nouveau. Méfiant,
Nate essaie d'ouvrir la porte et cette fois, elle est déverrouillée. Il descend par la trappe et est choqué de trouver Holly enfermée dans la cage. Elle demande de l'aide et il commence à frapper le cadenas pour essayer de le casser. À ce moment, Seth revient et Holly fait un geste, lui demandant silencieusement d'attaquer. Elle maintient alors Nate distrait pendant que Seth s'approche par derrière et le frappe à la tête. Nate pousse immédiatement Seth contre le mur. Alors Seth sort un couteau et le poignarde plusieurs fois avant de s'enfuir. Quand Nate essaie de le poursuivre, Holly tend la jambe et le fait trébucher. Ensuite, elle parle doucement à Seth pour le convaincre de tuer Nate. Il écrase la tête de Nate avec un bloc de béton pendant que Holly regarde tout avec plaisir. Quand il a terminé, Seth s'effondre. Holly l'aide à se calmer et lui donne des instructions sur la façon de se débarrasser du corps. En utilisant les instruments du vétérinaire, Seth retire toutes les dents, les empreintes digitales et les ongles de Nate. Ensuite, il coupe le corps en morceaux et nourrit les chiens avec. Ce qui reste est brûlé au crématorium. Après avoir pris une douche, Seth appelle sa chef et lui dit que Nate est parti régler une affaire et n'est jamais revenu. Quelque temps plus tard, il jette les dents dans la rivière. Quand il retourne au refuge, Seth commence à nettoyer le sang pendant que Holly continue de divaguer. Elle insinue qu'il est attiré par elle à cause de son côté sombre. Après avoir pris sa main et l'avoir posée sur son visage, elle essaye de forcer Seth à la toucher de manière intime. Mais il recule. En retournant à la zone administrative, il trouve un détective en train de fouiller dans les affaires de Nate à la recherche d'indices. Il est interrogé sur la dernière fois qu'il a vu Nate, mais son histoire présente plusieurs failles. Le détective trouve également étrange que Seth parle déjà de Nate au passé. Le lendemain, Seth doit se déplacer avec précaution dans le refuge, car le détective enquête toujours. Il apporte de la nourriture à Holly, mais elle ne bouge pas et ne dit rien. Après quelques jours de supplication, Seth la convainc enfin de parler et elle lui demande un de ses doigts comme preuve d'amour. Au début, il refuse, alors Holly entame un autre discours manipulateur sur le fait qu'elle s'est toujours sentie différente et déconnectée de la société depuis son plus jeune âge, et que lui seul la comprend. Seth quitte la pièce et se cache dans la salle de bain où il panique pendant plusieurs minutes. Après avoir beaucoup réfléchi, il retourne auprès de Holly qui promet de bien se comporter s'il accède à sa demande. Seth s'assoit à côté de la cage et fait exactement ce qu'elle a demandé, ressentant une grande douleur. Holly fait semblant de prendre le doigt, mais en réalité, elle prend le couteau et menace de se suicider si elle n'est pas libérée. Quand Seth ouvre la cage, Holly sort avec les jambes tremblantes. Elle le pousse contre le mur, lui dit qu'elle l'aime et l'embrasse, pour ensuite lui trancher la gorge avec le couteau. L'hallucination de Claire montre la porte ouverte en arrière-plan. Quelque temps plus tard, Holly sort à nouveau avec Eric. Elle a également obtenu un contrat pour publier son journal comme un roman de fiction. Quand le téléphone d'Eric sonne, Holly voit le message et découvre qu'il la trompe à nouveau. Étonnamment, elle reste calme et tend le téléphone à Eric sans dire un mot. Après cela, Holly se rend dans un hangar abandonné où elle garde Seth enfermé dans une cage. Il s'avère qu'elle le mutile chaque fois qu'elle a envie de tuer quelqu'un, ce qui signifie que, techniquement, il l'a sauvé. Se terminant ainsi. Pet, film de thriller et d'horreur de 2016, et je vous attends dans la prochaine vidéo.